Et là, vous invitez les membres de vos familles dans mon hôtel. Bonjour chez vous, je vous espère bien portant. C'est bien moi, Jephté Ibouka, votre réalisateur, producteur. Alors, aujourd'hui dans notre tout nouveau numéro de Tout Facile School, comme vous savez, cette émission est conçue pour vous donner des astuces basées sur le cinéma ainsi que l'audiovisuel en général. Vous avez remarqué à côté de moi, je suis accompagné. Lui, il s'appelle Flavien Mwaba. C'est un artiste cinéaste, c'est un réalisateur, c'est vraiment quelqu'un qui émerge dans le métier, mais il est plus acteur, parce qu'il joue dans pas mal de films congolais. Alors j'aimerais plus savoir, parce que mon sujet peut-être est basé sur lui, t'es venu pourquoi mon frère? Alors, je suis venu pour que, voilà, j'ai tourné un film, mais j'ai du mal à égaliser de couleurs. Ouais. J'aimerais à ce que vous m'aidiez à égaliser les couleurs. Vu que j'avais utilisé Ok. 3 caméras, ça me complique Une un peu. différence, ok. Voilà, voilà. Oh, les amis, je comprends son problème. Alors, je préfère que ce problème soit notre sujet du jour. Ce problème, c'est l'étalonnage. Tu as un problème avec ton étalonnage. Ok, l'étalonnage. L'étalonnage. Donc, ça fait le sujet du jour. C'est un mot Alors, technique. ouais. Ok. Voilà, Ok. on va parler de ça. Et si vous aimez l'étalonnage, je vais le faire avec l'outil Adobe Premiere Pro parce qu'on peut faire l'étalonnage avec plusieurs outils, comme DaVinci Resolve. Et moi aussi, je vous assure que vous qui ne connaissez pas comment utiliser DaVinci Resolve, je peux vous aider à l'utiliser avec Premiere Pro, l'Adobe Premiere Pro. N'importe quelle série, vous allez découvrir des choses avec moi. Alors Flavien, on va entrer. Alors, dans moi, le je sujet. demande aux gens qui nous suivent de ne pas me laisser voyager seul, voyager avec moi. Voilà. Ok. Bon, les amis, on va se retrouver dans l'étalonnage. Alors, bienvenue dans l'interface des Adobe Premiere Pro. Tout ça, c'est l'interface Adobe Premiere Pro. Alors, pour étalonner dans cet outil, la première des choses pour moi, je vais commencer par regarder des rushs qui me sont fabuleux. Donc, je vais juste vous montrer quelques extraits intérieurs et les extraits extérieurs. C'est très important pour que vous ayez ne serait-ce une idée. Voilà, on va lire. On a Et ça. là, vous invitez les membres de vos familles dans mon hôtel. Non, ils sont là pour la traite. Celui qui a shooté a tourné avec le profil d'image, flat. Quand je parle de profil d'image, je fais allusion à l'aspect de l'image déjà depuis la prise de vue. Parce que c'est très important de ne pas shooter dans un profil standard. Sinon, au niveau de coloration ou bien des effets, ça va perdre plus des pixels. C'est pas intéressant. Mais si vous avez tourné avec un profil soit log, soit flat, ça vous permettrait d'avoir une plage dynamique un peu variée. Alors, bon, ici, comme vous voyez, l'image, elle est un peu de saturé, un peu moins de contraste, un tout petit peu. Mais on sait quand même voir certaines couleurs et comment elle est composée. Alors ça, c'est la première chose à faire quand vous voulez étalonner une image. Et la deuxième chose, c'est de aussi regarder la balance de blanc. Alors, si nous regardons cette image, elle n'est pas penchée dans une couleur un peu plus dominante que l'autre. Comment on peut checker la balance de blanc? La balance de blanc, c'est cet effet ici. La balance des blancs, avant d'en parler, je vais peut-être créer le calque de fait, le mettre au-dessus de plans que j'ai ciblés pour faire le talonnage. J'ai pris le calque de fait. Voilà, vous avez vu, je l'ai créé comme ça. Je vais maintenant mettre mon effet d'étalonnage au-dessus. Pour ce faire, je pars dans la palette effet. Voilà, c'est ici. J'écris couleur. Voilà, c'est déjà marqué. Tu écris couleur et puis tu vas voir les couleurs lumétrie. Tu les glisses au-dessus, enfin là où il y a la calque de fait. Et puis tu cherches les options de fait, tu cliques là-dessus, tu vois déjà que l'effet est là. Pour revenir à ce que je disais par rapport à la balance du blanc, regardez, si l'image elle est comme ça, vous filmez une image depuis votre caméra et l'image elle est penchée vers le bleu, c'est une image qui a une mauvaise balance de blanc et avant de commencer à étalonner cette image, il faut commencer par corriger la température des couleurs. Voilà, quand je retourne, je penche vers les oranges, hein,
Donc, ça donne un tout petit peu de la balance. Ça peut aussi être une image verdâtre. Alors, si vous avez une image verdâtre, c'est aussi probable que vous puissiez la retourner dans sa base logique. C'est important de connaître ceci. Parce que plusieurs personnes ne connaissent pas, c'est que c'est la balance de blanc. Alors, c'est un défaut qui provient depuis le tournage. Et vous, quand vous shootez, il faut vraiment voir ça. Alors, mais l'étalonneur a la possibilité de corriger la balance de blanc. Mais pour ce cas, nous, dans ce plan ici, nous avons quand même de la chance parce que la balance, elle est bien. La deuxième chose à faire dans un étalonnage, c'est aussi d'étudier quels sont... Alors, pour retrouver le contraste, pour moi, les contrastes, je les retrouve dans le courbe. Mais tu peux prendre des contrastes ici, là où on a écrit contraste, tu peux prendre des contrastes comme ça. Tu peux prendre des contrastes comme ça. Tu peux prendre des contrastes comme ça. Voilà. Ce sont des lieux ou des endroits où tu peux récupérer des contrastes. Les contrastes peuvent être aussi récupérés dans des roues. Tu peux prendre des contrastes, tu retournes. Mais pour moi, dans ma vidéo, j'ai toujours pris des contrastes en premier plan ici, dans les courbes. Je préfère le prendre dans les courbes. Là, c'est vraiment moi, ça dépend de moi. Ok. Ici, je prends le courbe blanc. Avec les courbes blancs, je vous montre comment ça fonctionne. Si je mets mon key ici, cette partie d'ici jusqu'en bas, c'est une zone où on étalonne des noirs. Vous voyez, je peux prendre les noirs. Si je remonte comme ça, je suis en train de remonter là où il n'y a que des noirs. Vous voyez même le chevet, il n'y a plus de noirs. Je suis en train de faire perdre la couleur noire dans le chevet. Même la peau est en train de perdre parce que la peau aussi, dans la peau aussi, il y a le noir. Bon, je vais baisser un tout petit peu. Dans le haut ici, d'ici jusqu'ici, c'est pour le blanc. Donc si je touche, je ne toucherai que là où il y a le blanc. Vous avez remarqué? Et si je ne baisse que là où il y a le blanc. Même dans la peau, vous voyez des peu de noir, des peu de blanc qui apparaissent dans la peau. Ça baisse. Alors, mais on n'est pas là. Je vous ai juste montré comment ça fonctionne ce bouton, le courbe. Alors, récupérons un peu de noir pour notre fichier. On va essayer de récupérer un peu de noir. Baisser. On évite vraiment que cette partie puisse se remonter vers le blanc parce que ça pourra détruire la peau de notre sujet. Mais pour faire tout ça, il faut toujours avoir une fenêtre qui va t'aider à regarder tout ce que tu es en train de faire et tu vas partir dans fenêtre et puis chercher le moniteur qui te permettra, le moniteur lumétrique. Voilà. Alors, je vous montre comment fonctionne ce moniteur. Le moniteur, ça te permet de se repérer si tu ne détruis pas le fichier. Parce que si tu satures le fichier, peut-être vers le sous-exposition, vous verrez, vous allez dépasser. Prenons l'exemple. Attendez, si je baisse trop de noir. Wait. Si mon fichier est trop exposé, je suis en train de perdre des informations. Voilà. Je retourne un tout petit peu. Voilà. Je suis en train de perdre. Vous voyez, je suis du 0 jusqu'à 100. Si le fichier dépasse dans les hautes lumières, donc ça dépasse le 100, cela veut dire que je ne suis pas, je n'ai pas bien étalonné parce que ça c'est comme un repère qui te permet de pouvoir juger comment est-ce que les gens vont le voir aussi à la télé. Une fois, tu peux avoir, selon toi, parce que quand tu étalonnes, tu veux récupérer des noirs, il ne faut pas que les cheveux puissent devenir comme un plastique. Il faut toujours qu'on voie les détails avec les zones noires. Là où il y a des plis, on peut remarquer qu'il y a des plis. Après cela, vous allez retourner dans de base. Pour moi, je vais récupérer dans le créatif. Je récupère un peu de vibrance. Parce qu'ici, on essaie un peu de donner, dynamiser l'aspect du plan. Voilà. Alors ici, j'ai essayé un peu de vibrer. Je vais remonter de 0
jusqu'à 40. Voilà. Bon, ça dépend. Alors, l'importance pour ça, je vais d'abord donner un aspect coloré, anticipé de mon fichier pour me permettre de faire maintenant ma propre coloration. Le color grading. Alors, une fois fini, parce que ça, c'est comme si mon fichier, je l'ai rendu le Rec 709. J'ai quitté du profil flat et je l'ai ramené d'abord aux premières étapes le Rec 709. Après le Rec 709, je vais lui donner l'aspect que moi, je souhaite. Parce que l'étalonnage, c'est ça. Il faut que toi-même, tu puisses avoir une idée en tête selon l'aspect que tu veux donner à ta vidéo. Après ceci, je vais choisir, bon, je préfère séparer, je rentre dans les palettes d'effets, dans les options d'effets, on a déjà ça. Je peux renommer un peu, organiser mon travail. Je peux organiser ce premier effet, le métrique, je l'organise, je l'appelle Rec 709. Rec 709. Voilà. Alors, si je ferme ça, vous remarquez que le fichier redevient en flat. Si j'ouvre, ça me donne un peu l'aspect coloré du début. C'est comme un fichier tourné avec saturation, avec un profil saturé. Je prends un autre, je remets encore au-dessus là, et puis ça, je vais l'appliquer derrière parce que je vais retravailler derrière ici pour que ça donne un peu un aspect propre à ma manière. Alors, parce que c'est une verdure, c'est pas le ciel, c'est le 100%, mais c'est d'abord une verdure. Si on peut remarquer, on a en profondeur, on a cette couleur qui frappe fort par rapport à cette couleur ici. Ça, c'est pas trop dominant, mais celle-ci est vraiment dominante. On a ça, on a la peau des sujets. Par rapport à ce plan, hein, on a la peau des sujets. Du coup, ça, je vais l'appeler verdure. Verdure. Alors, pour modifier ça, ici, je ne vais plus toucher des contrastes ni des températures, parce que cette zone, c'est pour les températures. Ici, c'est pour des contrastes. On sait voir des blancs, machin, truc. Mais ici, j'ai besoin de toucher sélectivement le lieu. Alors, pour ça, je vais partir dans les TSL secondaires. Une fois arrivé là-bas, j'ai la possibilité de toucher séparément l'arrière-plan. Alors, pour ce faire, je prends cette pipe. Vous voyez, je clique ici. Et puis, je clique là où il y a les verts. Tank. Voilà, c'est important de savoir là où vous cliquez. Je peux rajouter ici. Je peux rajouter là où il y a des verts. Vous poussez un peu le vert, un peu, juste là où on peut voir plus de vert. Alors, il faut ouvrir, hein, parce qu'il faut ouvrir pour voir. Vos verts sont... Voilà. On sait quand même voir que les verts se sont ici. Là, ça, c'est pas les verts. Les verts, c'est juste là. Et quand je ferme, voilà, je sais voir. Il y a des verts. Voilà. Tu bouges à volonté, selon ce que tu vois et tout. Bon, on pourra quand même glisser ici. Si on finit avec les détails pour le choix de verre, je vais venir ici pour la réduction de bruit. Parce que tous ces détails, si tu n'essayes pas de mettre cet effet, ça va apparaître dans l'image. Voilà. Voilà, je pense qu'on a tout le détail. Alors, on va essayer de donner la coloration à volonté. Vous voyez, je peux choisir avec quelle couleur ça peut apparaître. Je mets un peu de bleu dans l'ensemble. Et puis ici, je peux toucher tel que je le sens. Si j'enlevais ça, vous allez voir, regardez, bank. Ouais. Ici, donc la couleur peut changer de toute manière. Tu peux faire ça, tu peux faire ceci. Tu vois, je ne fais que toucher là où je souhaite. Parce que j'ai essayé de choisir. Ça dépend des étalonnages que tu veux apporter. Parce qu'il y a des films que tu dois désaturer toute la verdure vers le jaune. Là, c'est
c'est une température, surtout pour des films de guerre. Les feuilles sont utilisées. Ils n'ont pas la coloration un peu plus accentuée vers le vert. Ils ont la coloration chaleureuse. Alors bon, ça, c'est pas un film de guerre. C'est juste un film dramatique normal. Il y a des situations de famille et comme ça. Alors, j'ai pas voulu baisser, bien désaturer de feuilles, selon mon goût, pour ne pas donner un autre message différent de ce qui est donné. Vous voyez? Donc, ici, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et ce que les gens vont voir. Ici, quand vous venez, vous avez tous les boutons. Ici, c'est juste pour colorer, pour donner l'aspect à la sélection. Vous voyez, par exemple, dans les nettetés, je peux baisser un peu pour donner un peu de flou derrière. Ok. Je ne veux pas que ça soit trop, hein, parce que si c'est trop, vous allez tuer la vidéo. Vous voyez, je peux dire. C'était comme ça. Ici, j'ai fermé les verdures. Regardez. Tac. Ouais. Si j'ouvre. Tac. C'est à vous de dire. Donc, ça fait une apparition un peu personnelle. C'est moi-même qui l'ai voulu comme ça. Alors, je pense que pour moi, les verdures, c'est bon. Pour moi, les verdures, c'est bon. Je peux maintenant aller dans un autre effet pour toucher la peau. Je prends toujours la même chose. Je clique. Alors, pour la peau, je ne vais pas tarder. Je vais directement aller dans Select. Parce que je n'ai plus encore besoin de toucher quoi que ce soit. J'ai déjà l'image qui est colorée. Ici, je vais donner juste un aspect propre à moi-même pour la coloration séparée. Je clique toujours ici. Je clique là, dans la peau. Pac. OK. Une fois là, voilà, ça me donne juste la sélection de la peau. Je peux chercher le jaune parce que dans la peau, il y a toujours du jaune. Chercher un peu. Bon, si j'ouvre un peu ici, on essaye de voir. Cette partie ici, elle a la même couleur que notre peau. C'est normal que ça soit aussi sélectionné dans, lorsque vous ouvrez un peu de pipette ici. C'est normal. Voilà, on sait voir. Bon, il y a un peu de trucs qui restent dans la poitrine de la femme ici. Je vais sélectionner juste ici, dans le plus. Et puis là. Voilà. C'est quand même pas mal, hein? Ça passe pour moi. Et ici. Voilà. Une fois terminé, toujours comme d'hab, je viens dans le bruit pour éviter un peu des petits grains qui restent là. Regardez, je suis dans les orangés, pas trop de rouge. Voilà. Une fois fini, tu peux accentuer la netteté. J'ai l'accentue juste à 37, ça dépend du résultat que je vois à l'écran. Si j'ouvrais, vous voyez, bon, j'appelle ça, j'appelle ça la peau. La peau. La peau. Si je ferme, si j'ouvre, vous remarquez, alors c'est à vous de juger selon ce que vous voyez. Regardez, pac, pac. Alors, on essaie quand même de voir que cette image, elle a une sorte de coloration, ça dépend. Voilà. Une fois fini, donc tu as celle qui touche la peau, celle qui touche l'arrière-plan. Je mets un autre maintenant pour toucher l'aspect général. Pour toucher maintenant l'aspect général parce que séparément, je suis déjà content pour les modifications que cela est fait. Vous voyez que j'ai touché l'arrière-plan, j'aurais touché aussi la peau. Et les contrastes, je les ai touchés en général. Les contrastes sont touchés et dans les zones noires et dans les zones un peu plus claires. Voilà. Alors ici, j'ai remis encore celui-ci pour retoucher le look. Parce que je vais donner un look cinématique. Je commencerai par des vignettes. Les vignettes, ici, ça me donne un peu un look. Vous voyez ce que ça fait. Voilà. Après, ici, nous allons appliquer le même processus que dans le plan intérieur, mais ici, nous allons faire attention au contraste parce que ce n'est pas le même lumière, même la coloration aussi, c'est pas la même chose. Nous devons revoir tous les détails. Nous voyons bien avec des barbes, il faut faire attention de faire des contrastes trop variés. Sinon, ça sera mort. Alors, quand j'ouvre
la fenêtre de moniteur, c'est pour voir les détails par rapport à quand je vais commencer à faire les effets. C'est important que je n'essaye pas de trop écraser les noirs parce que je vais détruire les barbes. Sinon, ça va devenir comme si c'était un plastique, en fait. Alors, comme d'habitude, je rejoins les courbes. Vous voyez, les courbes, voilà. Je suis en train de baisser comme d'hab. Je baisse les courbes un tout petit peu là. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je baisse tout en tenant compte aussi des détails de barbe parce que je dois pas briser, que ça devienne un seul truc comme un plastique. Ce serait pas cool à voir. C'est important que j'essaye de bien fignoler tous les détails, surtout sur, voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous avons encore quoi? Voilà. Je vais baisser un tout petit peu. Je pense qu'à ce niveau, c'est bon. Ça me paraît un peu bien. Voilà. C'est ça. Après cela, je vais partir dans les vivances pour faire un Rec 709 comme je vous ai montré précédemment. Alors après ça, je vais rejoindre notre effet. Je rajoute pour maintenant toucher la peau. Je prends un autre effet pour jeter toujours au-dessus de mon calque. Parce que là, au premier, je l'écris. C'est... Alors maintenant, j'écris... je vais prendre un autre effet pour mettre et retoucher la peau. Sur ce, je vais utiliser la fenêtre tesselle. Voilà. C'est ici, je prends la pipe. Je glisse dans la peau. Pank. Voilà. Comme d'habitude, je vous ai d'ailleurs montré précédemment. Je ne fais que répéter. Le plus important, c'est que je n'ai pas voulu prendre les effets attribués à ce plan ici intérieur parce que ça peut détruire mon image. D'autant plus qu'ils n'ont pas les mêmes réglages. Donc, ça. Voilà. Pendant le réglage, ici, j'ai essayé de ne pas toucher les noirs. C'est important. Mais vous allez remarquer que le mur qui est en arrière-plan paraît presque pareil avec la couleur de la peau de mon sujet. Donc, c'est normal que le mur aussi prenne forme pendant que je suis en train de faire de recherche. Alors, bon, c'est pas grave. Je vais essayer de frapper un peu la réduction de bruit parce que c'est très, très important. Si vous ne le faites pas, vous allez pixeler un tout petit peu votre image. C'est pas intéressant. Il faut toujours bien voir les pipettes avec les petits degrés qui restent sur l'écran. Voilà. Voilà. Alors, vous connaissez déjà toute cette procédure. Je vais mettre la lumière, mais ici, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Voilà. Je vais faire le contraire. Parce que c'est la même coloration avec l'arrière-plan. Je vais faire maintenant le contraire. C'est un peu de voir. Je clique dans le bleu et j'y vais. Je fais le contraire. Vous voyez, c'est que ça fait. Pank. C'est une petite magie. Vous pouvez vous amuser un peu avec l'image. Bon, pour moi, le résultat est déjà nickel pour moi. Ça passe. Je peux maintenant juger sur la température, certains trucs. Parce que j'ai déjà une belle peau, j'ai un bon arrière-plan. Bon, je peux dupliquer, hein. Tu peux dupliquer le calque d'effet pour le mettre ailleurs. Parce que dans l'autre plan, voilà, dans l'autre plan, c'est presque, comme c'est en intérieur. Voilà, l'autre plan de la femme. Comme c'est en intérieur, je le mets aussi, je duplique, je ne fais que dupliquer, mais à la rigueur, je vais juste retoucher les contrastes et consorts. Donc, je pense que notre étalonnage est maintenant, c'est bon. Si j'enlève le calque d'effet, vous voyez le résultat. Et si je le remets, vous voyez aussi le résultat. Donc, cela veut dire que nous avons essayé de réussir la retouche de vidéo. Donc, à la rigueur, comme je disais, on pouvait retoucher des couleurs, des contrastes, un tout petit peu, mais pas forcément parce que c'est presque le même étalonnage entre les deux plans. Voilà. Et après ça, maintenant, je peux faire la lecture de tout. Et là, vous invitez les membres de vos familles dans mon hôtel. Non, ils sont là pour la traiter. Je t'avais prévenu, non? Je veux que tu arrêtes avec mon ex, le père de ma fille, ok? J'espère que tu me connais bien. Monte-le. Cette vidéo est terminée par ici. Je pense que vous avez appris quelque chose. Alors, n'oubliez pas de nous écrire en commentaire si vous n'avez pas compris trop de détails. On peut commencer
à causer, mais surtout, il faut vous abonner, commenter. On pourra vous répondre quand il faut dans notre chaîne Tout Facile School. Donc, c'est sur YouTube. Vous pouvez vous abonner et vous allez avoir plein d'astuces. Nous allons retourner dans le plateau et on se voit à tout de suite. Yeah, mon frère, je pense qu'on a fini. Merci. C'est ça le travail. Nous avons fini avec toi. Merci. Merci. Alors, à la prochaine, gars. Merci.